En 1940, le monde est plongé dans le chaos. L'Allemagne d'Adolf Hitler a lancé une série de blitzkrieg dévastateurs à travers l'Europe de l'Ouest. En quelques mois, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg puis la France tombent. À l'été 1940, une seule nation tient encore tête à Hitler, le Royaume-Uni. Winston Churchill, Premier ministre britannique, refuse de capituler. Mais la Grande-Bretagne est seule. Face à elle, une Europe dominée par l'Axe. Aux États-Unis, le président Franklin Delano Roosevelt sait que si la Grande-Bretagne tombe, le monde libre s'effondrera avec elle. Roosevelt veut aider, mais il fait face à un obstacle, l'isolationnisme américain. Les lois de neutralité interdisent toute aide militaire à un pays en guerre. Il décide alors de contourner la loi en déclarant certaines armes, surplus, et en les envoyant secrètement à Londres. Ses conseillers l'avertissent, si la Grande-Bretagne tombe, et que nos armes sont saisies, vous serez pendu à un réverbère. Mais Roosevelt continue. En 1941, il imagine une solution audacieuse, le Land-Lease Act. Les États-Unis prêteront des armes au Royaume-Uni, qui les rendra après la guerre. Pour convaincre son peuple, Roosevelt déclare: si la maison de votre voisin brûle, vous lui prêtez votre tuyau d'arrosage. Quand le feu est éteint, il vous le rend. 5 mois plus tard, la loi est adoptée. Des milliers d'armes et de navires partent vers la Grande-Bretagne. L'été 1941 marque un tournant. Sous couvert d'un simple voyage de pêche, Roosevelt embarque sur le croiseur USS Augusta. De son côté, Churchill quitte la Grande-Bretagne à bord du HMS Prince of Wales. Les deux hommes se dirigent secrètement vers Argentia, au large de Terre-Neuve, pour une rencontre historique. La mission est risquée. Des sous-marins allemands sillonnent l'Atlantique. Si les nazis apprenaient que Roosevelt et Churchill se trouvent au même endroit, ils pourraient tenter une attaque. Mais les deux dirigeants savent que le moment est crucial. Le 9 août 1941, Churchill monte à bord du navire présidentiel américain. Roosevelt l'accueille avec un large sourire. « Enfin, nous nous rencontrons ». Pendant 4 jours, les deux hommes discutent sans relâche. Ils mangent ensemble, partagent leurs idées, leurs craintes, leurs visions. De ces échanges naît un document historique, la Charte de l'Atlantique. Signée le 14 août 1941, la Charte de l'Atlantique énonce les principes de l'après-guerre. Aucune expansion territoriale, respect de la volonté des peuples, liberté des mers, développement économique, sécurité collective. C'est le fondement moral du monde d'après. Elle annonce déjà la création d'une future organisation internationale, les Nations Unies. C'est un acte visionnaire. À ce moment-là, les États-Unis ne sont même pas encore en guerre. Pourtant, Roosevelt et Churchill imaginent un monde libéré du colonialisme, fondé sur la coopération et la démocratie. Un monde où la paix reposerait sur la solidarité, et non sur la domination. Quelques mois plus tard, le 7 décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre. La Charte de l'Atlantique devient la base morale et politique de la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe. Sous la direction de Roosevelt et Churchill, le monde libre s'unit enfin. En 1945, ni Roosevelt ni Churchill ne verront pleinement les fruits de leur vision. Roosevelt meurt quelques mois avant la fin de la guerre. Mais la Charte de l'Atlantique survivra à ses auteurs. Elle deviendra le texte fondateur d'un nouvel ordre mondial, celui de la coopération, de la paix et des Nations Unies. Dans un monde plongé dans la nuit, deux hommes ont su allumer une flamme d'espérance. Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill, unis par la conviction que la liberté et la dignité humaine valent tous les sacrifices. N'hésitez pas de commenter, de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À très vite.